J'ai vu cette émission où tu parles du fait que Anissé Ekane était fâché du silence de Maurice Kamto. Anissé Ekane, et toi, Anissé Ekane, que toi et ton père, vous aviez un différent sur l'attitude de Maurice Kamto. Ça vous prend même où? Ça vous prend même où? Je vous te pose une question, frérot. Toi et ton père, vous avez un problème par rapport à l'attitude de Maurice Kamto. Mais vous fumez même. Vous fumez même. Est-ce que Maurice Kamto a eu un problème par rapport à vos attitudes depuis toutes ces années? À quel moment Maurice Kamto, lui, s'est arrêté un jour, il a dit qu'il a un problème avec vos attitudes? Pourquoi? En quoi les attitudes? Il faut vous calmer avec vos pitreries que vous faites là. Petit frère, ton père vient de mourir, hein? Il est entré dans l'histoire comme on l'a accepté. Ne viens pas me chercher. J'ai l'impression que tu fumes ou quoi? Et tu sais, il t'avait déjà repéré déjà, toi, le fils d'Anissé Ekane. Un jour, tu étais à une conférence de presse et tu disais que c'est ton père qui t'envoie les vidéos de Valsero de la clinique parce que toi, tu ne regardes... Regarde-moi un crevard comme ça. Toi, tu ne regardes pas. Toi, tu sais à quoi? Tu sais à quoi sur cette planète Terre? Là où on est en train de parler des choses du pays, un petit jouisseur, il débarque, il vient... Mais ça te pique même pas où même? Je te pose une question, fiston. Ça t'a piqué par où? Ça t'a piqué par où? What is your values? Quelle est ta valeur? Que vaut la valeur d'une conversation que toi tu as eue avec ton père? Puis, lors de 14, je ne sais même pas comment on dit ce truc. Ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Donc, ne viens pas m'énerver, hein. Laisse ton père pas avec la dignité que le peuple lui accorde de celle d'un soldat. Si toi tu as décidé d'aller mariner dans l'huile de la sardine, qui a noyé, des gens qui ont noyé ton propre père, c'est ton problème. Est-ce que tu seras le premier? La fille d'Amadou Ahidjo n'a pas fini de faire pipi sur la tombe de son père, elle est partie danser au palais avec Paul Biya. Tu ne seras pas le premier que Paul Biya ridiculise sur le cadavre de son père. Le Badjika Ahidjo là, tu crois qu'il va voir? D'après toi, tu veux quoi? Tous ces gens-là, leur père, Paul Biya a tué leur père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par derrière? Ah ben ils sont devenus des petits sous-fils de Paul Biya. Tu vois, frère? Donc je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Franchement, tes conversations avec ton père, frérot, tu les gardes pour toi. Tu les gardes pour toi. Tu les gardes pour toi. Elles n'ont aucune valeur. Parce que toi, c'est toi qui n'as aucune valeur. Tu viens de m'énerver à un point où tu n'as pas idée. Alors tu dis que tu t'es assis avec ton père, vous avez discuté, c'était un différent. Toi qui? Tu es qui, mon frère? Tu as discuté avec ton père. Nous on connaissait ton père, on ne te connaissait pas. Tu es qui? Who are you, guy? Mais t'es personne, frère. T'es personne. On ne connaît pas ton père, on connaissait ton père, toi on ne te connaît pas. La personne qui était mon ami, c'était ton père. Et c'était un mec qui avait la classe. Et tu ne vas pas me pousser à lui manquer de respect parce que tu es devenu... Non, parce que tu es un fils indigne. Et tu es ce que je ne souhaite à aucun combattant de la liberté d'avoir un enfant qui ne partage pas votre idéologie, qui peut souiller votre idéologie et qui peut la vendre pour quelques miches de pain à la fin. Parce que c'est ça, tu vois, tu n'as pas l'attitude du fils d'un héros national. Tu n'as pas le comportement du fils d'un héros national. Tu n'as pas le sens d'un fils d'un héros national. Rien. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Vous venez d'écouter Valsero, le général Valsero. Il a fait cette sortie hier, après que le fils de M. Anissé Ekane ait fait une sortie. Et vous savez pourquoi le général Valsero a des mots difficiles comme ça contre Mouna Ekane, le fils d'Anissé Ekane? Et bel et bien parce que Mouna Ekane a fait une déclaration sur STV qui me semble une déclaration normale, qui n'a rien de provocatrice, une déclaration qui n'a rien de mal. Juste parce qu'il a dit, je me suis disputé avec mon père Anissé Ekane sur le silence que le professeur Maurice Kamto était en train d'adopter et tout. En tout cas, j'aimerais vous proposer d'abord l'extrait de la sortie de Mouna Ekane
Et après, on va débattre sur l'attitude du général Valsero. Et vous allez vous-même, vous nous dites en commentaire si cette déclaration de Mouna Kane dont je vous ai préparé l'extrait, ces mots du général Valsero en son encontre. Écoutons très attentivement. Une grande joie que j'ai appris son accord politique, notamment avec le MRC. Je dois avouer qu'en ce qui concerne le président Chiroma, j'ai été réticent. Et heureusement qu'il ne m'a pas écouté. Parce que voilà, on a vu la grande épopée politique que ça a été. Et j'ai quelques petites anecdotes que je pense que je retranscrirai un jour dans un livre. Aujourd'hui c'est trop chaud. Ce jeu peut être ce soir. Ce jeu peut être ce soir, pourquoi pas. Je pense qu'on peut. Une ou deux. J'avoue que nous nous sommes disputés sur l'attitude qu'il devait avoir face au silence du professeur Maurice Kamto. Après le rejet de sa candidature le 5 août 2020. Après le rejet de sa candidature et le choix du candidat consensuel de l'Union pour le changement en 2025. C'est vrai que mon père était assez remonté et que j'ai dû me disputer avec lui pour lui dire qu'il n'avait pas à exiger. Ce n'était pas le moment, par exemple, une réponse ou bien une attitude particulière du professeur Maurice Kamto. Ça a été entre nous un sujet de dispute, mais saine, pour revenir. D'incompréhension, on peut dire. Non, pas d'incompréhension, c'était deux positions radicalement différentes. Lui, il était assez remonté et moi, j'estimais que c'était pas le moment. Il souhaitait que le professeur Maurice Kamto se prononce. Absolument. Voilà. Il souhaitait que ce soit un soutien clair et assumé. Et je lui disais qu'il fallait respecter le silence du professeur Maurice Kamto. Et je trouvais que ce n'était pas le moment de l'exiger, de le demander ou d'entrer en divergence publique avec Maurice Kamto. Donc je pense avoir réussi. Il y a une petite émission où il a essayé d'allumer le feu, où nous sommes disputés et je crois que depuis lors, il s'est concentré sur la deuxième phase de ces élections 2025 qui a été de conduire la candidature du président Issa Chiroma. Voici donc l'extrait qui pousse Valsero à avoir des mots durs contre le docteur Mouna Kane, le fils aîné de M. Georges Anissé Kane. Dites-moi, est-ce que ces mots du docteur Mouna Kane valent tous ces qualificatifs, tous ces mots difficiles que Valsero a eu à envoyer contre lui? C'est-à-dire que, général Valsero, je ne comprends pas. Pour vous, on ne devrait pas questionner les agissements du professeur Kamto, c'est ça? C'est-à-dire que, qu'est-ce que Mouna Kane a dit là-dedans qui est... Qu'est-ce que Mouna Kane a dit qui peut bien vous courroucer? Parce qu'il répond à une question du journaliste où il dit qu'il ne s'est pas toujours entendu avec son père sur le silence du professeur Maurice Kamto et tout. Et puis tu lui dis, c'est le pire des fils qu'un combattant devrait avoir dans la lutte. Et après, j'ai vu l'objet de ta querelle. C'est parce qu'en fait, tu n'as jamais digéré le fait que son père, tu entends que c'est son père qui t'envoie les vidéos de Valsero. Donc pour toi, c'est tout le Cameroun qui doit te connaître, c'est ça? C'est tout le Cameroun qui doit être au courant de Valsero. Donc pour toi, tu te dis que tellement tu es une belle personne que c'est tous les Camerounais qui savent que Valsero fait des vidéos, c'est ça? Donc pour vous, il suffit qu'on critique le professeur. Vous sortez, c'est-à-dire, non mais c'est incompréhensible. J'ai vu Paul Tchouta faire cette sortie également contre Mouna Kane parce que Mouna Kane a parlé, de l'extrait que vous venez d'écouter là. Si vous êtes au parfum de l'actualité au quotidien, je vais un peu essayer de vous faire le résumé pour ceux qui n'ont pas toujours le temps. Docteur Mouna Kane a fait ses déclarations sur STV hier, avant-hier, il était invité de député à Tongo sur STV, où il parlait des circonstances du décès de son père, des problèmes dans la famille, et tout et tout. Et donc,
lors de cet entretien, il a fait cette déclaration que je vous ai proposé l'extrait. Les activistes pro-Kamto, les leaders d'opinion pro-Kamto ont fait des sorties pour dire comment Dr Mouna Kane est un fils indigne. Dr Mouna Kane n'est pas le fils qu'il faudrait avoir, qu'un combattant voudrait avoir, qui ne respecte pas le combat de son père. Paul Tchouta est allé jusqu'à dire qu'il fait tout ça pour s'attirer les bonnes grâces du régime de Paul Biya, parce qu'il voudrait peut-être être nommé plus tard dans un gouvernement d'union. Voilà Valsero qui a fait également une sortie. À un moment donné, je me pose la question. Donc, pour le simple fait que Mouna Kane ait questionné le silence du professeur Maurice Kamto avec son père, ça n'a même pas été public. La seule sortie d'Anissé Kane, c'était sur Afrique Informe, si je ne me trompe pas. Il avait déclaré que Maurice Kamto devrait prendre une position claire et assumer. Il avait eu des réserves parce qu'en fait, il avait eu cette discussion avec son fils. Tous les Camerounais se sont posés les questions sur le silence du professeur Maurice Kamto après son exclusion. Tous les Camerounais se sont questionnés sur pourquoi est-ce qu'il ne prend pas une position assumée. Ils sont tous les Camerounais, même à l'intérieur du régime de M. Biya, je suis sûr que le régime n'a même pas compris la position du professeur Kamto. Mais parce que Mouna Kane vient répondre à la question d'un journaliste, tous les pro-Kamto se versent sur lui pour dire tu pouvais tout faire, mais sauf citer le nom de Kamto dans tes choses-là. Non, mais à un moment donné, arrêtez, frère. Moi, je soutiens Kamto. J'ai soutenu Kamto. Mais je suis contre les injustices, frère. Vous ne devez pas faire une campagne de bashing contre quelqu'un. Et lorsque j'ai suivi toute la sortie du général Valsero, et je vois que ces sorties sont motivées et ne sont pas aussi transparentes, désintéressées. C'est une sortie claire. Il s'est revendiqué d'être un ami de Marianne Simone Kane. Il s'est revendiqué d'être un ami de Anissé Kane et d'un bon nombre de personnes. Vous comprenez donc, c'est une sortie motivée. Parce que Marianne Simone Kane est totalement opposée à Mouna Kane. Marianne Simone Kane, c'est la sœur de M. Kane et la tante de Mouna Kane. Elle n'est pas d'accord avec Mouna Kane sur l'organisation des obsèques et un bon nombre de choses. Et lorsque vous avez écouté les sorties de Valsero, je ne vous ai pas proposé toute sa sortie, vous comprenez que toute cette campagne des activistes dans la diaspora était une campagne ciblée savamment pour un soutien à un ami. Vous voyez? Si Paul Tchouta est ami avec peut-être Marianne Simone Kane, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Si Général Valsero est ami, comme il se revendique avec Simone Kane, et bien nombre de personnes qui ont pris publiquement la parole, vous comprenez que toutes les sorties ciblées, parce qu'ils ont prononcé le nom Kamto, toutes les personnes qui ont fait des sorties contre le docteur Mouna Kane sont des personnes qui soutiennent Kamto. Mais moi, je suis contre ça. Il ne faut pas tolérer les injustices. Qu'est-ce que le docteur Mouna Kane a dit dans cette vidéo qui permet à dire qu'il traite avec le régime, il traite avec le RDPC, c'est parce qu'en fait, il veut que les gars du RDPC puissent venir aux obsèques. J'ai vu également des gens le dire. Et à ce sujet, j'aimerais vous proposer encore la réaction du docteur Mouna Kane qui dit que l'État du Cameroun, qui est responsable des circonstances du décès de son père, n'est pas le bienvenu aux obsèques de son père. Il faut écouter, hein? C'est très important. L'État n'est pas le bienvenu. En ce qui concerne les amis personnels de mon père, quel que soit le bord politique, je les recevrai. Le parti a clairement pris position sur la présence ou non des autorités politiques, surtout adversaires, des acteurs du parti au pouvoir. Le parti a dit clairement qu'il ne souhaitait pas que les gouvernants assistent aux obsèques de votre papa. Quelle est votre position sur cette question? Déjà, je vais vous faire remarquer encore de la surenchère, encore du buzz.
Ils n'ont pas encore organisé les obsèques. Aujourd'hui, ils ne sont même pas organisateurs des obsèques. Ils font de la surenchère parce qu'ils savent que ça va marcher sur Twitter, sur Facebook ou bien sur Instagram. Ma position est que les amis personnels de papa, dont j'ai la liste, sont les bienvenus au deuil. Le gouvernement, l'État est responsable des circonstances du décès de mon père. L'État n'est pas le bienvenu. En ce qui concerne les amis personnels de mon père, quel que soit le bord politique, je les recevrai. Et je les recevrai parce que mon père m'aura parlé d'eux. C'est ma position sur le sujet. Il faudrait savoir à un moment donné que tout le monde a le droit, parfois même l'obligation, de critiquer ou bien de se poser des questions sur l'attitude d'un leader politique, fut-il Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas critiquable. Il est critiquable. Il y a des actions qu'on peut bien décider, mais pourquoi il ne s'est pas prononcé sur telle question? Et sur la question de pourquoi est-ce qu'il n'a pas soutenu Issa Tchoumbaka, il ne s'est pas prononcé fermement, ça revenait à lui-même. Mais on ne devrait pas lui en vouloir jusqu'à avoir une haine pour lui parce qu'il n'a pas dit soutenons Tchiroma. Mais ces questions et ces prises de position sont questionnables. C'est pas parce que il n'a pas pris position fermement qu'on ne devrait pas se poser la question pourquoi il n'a pas pris position fermement. Il faudrait arrêter ça. Le professeur Maurice Kamto n'est pas il n'est pas blanche comme neige. Nous sommes d'accord? Et lorsque vous venez, vous acharnez sur quelqu'un parce qu'il a fait un témoignage qu'il a eu avec son père. Mais je me pose la question, est-ce que vous avez suivi l'émission de bout en bout? Vous avez pris des extraits que Mediatude a relayé sur sa page. Vous partez, vous faites votre propre opinion. Vous n'avez... Je dis, mais vous flippez quoi. Vous n'avez pas suivi dans la même extrait tous les soutiens de Kamto, là, dans toute l'émission. Vous n'avez pas suivi où il dit là une affection pour le professeur, pour le MRC depuis 2024 et tout. Ce qui a conduit, il s'est réjoui lorsque le Manidem a finalement investi le professeur Kamto. Vous n'avez pas vu ça. Vous partez, vous êtes concentré sur les extraits publiés sur les réseaux. Vous venez faire des vidéos à charge contre quelqu'un pour soutenir votre ami qui serait dans la diaspora, ou bien qui serait Simon Ikané, je n'en sais rien. C'est pas quand même, ce ne sont pas des analyses objectives, quand même. Tout ça parce que vous soutenez Kamto. Non, arrêtez ça. Nous soutenons également Kamto, mais c'est pas la folie en même temps.